Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Algérie, France, le Sahara marocain ou le silence qui en dit tout. Un silence qui déchire une relation historique entre la France et l'Algérie. Bienvenue donc à vous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une crise diplomatique majeure qui bouleverse l'équilibre géopolitique en Méditerranée. Pourquoi le Sahara occidental marocain est-il soudain devenu un non-sujet dans le discours officiel algérien? Que cache le silence d'Alger sur la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur son Sahara? Assistons-nous à une rupture durable entre Paris et Alger ou à une crise stratégique très mal calculée, surtout du côté algérien? Dans cette analyse approfondie, nous allons répondre à ces grandes questions une par une. La première question est le point qui bascule, le point de bascule, une rupture annoncée mais assumée. La problématique centrale que nous abordons ici est la suivante. La reconnaissance française du Sahara a-t-elle scellé une rupture irréversible entre Paris et Alger? La crise entre la France et l'Algérie trouve son origine dans une décision stratégique majeure prise par Emmanuel Macron, reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, son Sahara. Face à lui, Abdelmjid Tebboune a interprété ce geste comme une trahison géopolitique. Ce choix n'a pas été improvisé, il s'inscrit dans une redéfinition des alliances régionales de la France. Paris savait que cette décision provoquerait une réaction sévère d'Alger, pourtant elle l'a assumée pleinement. Résultat, rappel d'ambassadeurs, gel de coopération, escalade verbale. Et le plus surprenant reste ailleurs, le sujet même du Sahara, cœur de la crise, disparaît progressivement du discours officiel algérien. Ce silence n'est pas anodin, il marque le début d'un repositionnement stratégique. Nous en arrivons à un deuxième point, celui du silence d'Alger. Est-ce une stratégie ou juste un aveu d'échec? La problématique que nous examinons ici est la suivante. Pourquoi l'Algérie évite-t-elle désormais de parler du Sahara marocain alors que tout est parti de là? En mettant de côté la question du Sahara marocain, Alger déplace le débat vers des terrains plus émotionnels, la mémoire coloniale, les visas, les polémiques médiatiques. Ces thèmes mobilisent davantage l'opinion publique interne et placent la France dans une posture défensive, très morale. Parler frontalement du Sahara reviendrait à reconnaître un échec diplomatique. Malgré la crise déclenchée, la position française n'a pas changé. Aucun recul, aucune négociation. L'Algérie se retrouve face à un mur stratégique qu'il fallait dépasser. Ce silence devient alors un outil politique. Il permet d'éviter une confrontation directe sur un terrain perdu d'avance. C'est une stratégie de repli qui transforme une défaite géopolitique en un débat symbolique. Troisième point, ce rapport de force régionale en recomposition. La problématique centrale de ce passage est la suivante. Cette crise révèle-t-elle une nouvelle architecture du pouvoir en Afrique du Nord? La décision française renforce le Maroc sur la scène internationale et affaiblit la capacité d'influence algérienne sur le dossier du Sahara. La région entre dans une phase de recomposition stratégique. L'Algérie, puissance énergétique et militaire majeure,
se retrouve paradoxalement isolé sur un dossier qu'elle considère existentiel. Cette situation met en lumière une difficulté plus profonde, l'absence de scénario de sortie de crise. En diplomatie, déclencher une crise sans plan de repli peut coûter très cher. Aujourd'hui, Alger semble prisonnière de sa propre escalade. Reculer serait perdre la face. Avancer risquerait d'aggraver l'isolement. Un autre point qu'on devrait approfondir, celui de la guerre des récits, la mémoire contre la géopolitique. Notre problématique que nous développons ici est la suivante. La crise actuelle est-elle devenue une bataille narrative plutôt qu'un conflit diplomatique classique? Il faut avouer que face à l'impasse stratégique, le débat se déplace vers le terrain symbolique. La mémoire coloniale devient une arme diplomatique. Les médias jouent un rôle central dans cette guerre des récits. Cette bataille narrative vise à remodeler la perception publique du conflit. Elle transforme un désaccord géopolitique en affrontement moral, mais cette stratégie a ses limites et ne résout pas la question de fond. Le Sahara reste le cœur battant de la crise, même lorsqu'il n'est plus nommé. Ceci nous ramène à examiner un autre point très sensible. Quel avenir pour la relation franco-algérienne donc? La problématique finale que nous posons est la suivante. Sommes-nous face à une rupture durable ou juste une crise transitoire? Les relations franco-algériennes ont survécu à de nombreuses tempêtes, mais la crise actuelle est différente par sa profondeur stratégique. Elle touche aux intérêts fondamentaux des deux États, l'Algérie, mais aussi la France. Un retour à la normale nécessitera une redéfinition complète des règles du jeu diplomatique. Sans cela, la méfiance risque de s'installer durablement. Et vous, chers abonnés, qu'en pensez-vous de cette situation? La France a-t-elle eu raison d'assumer ce choix stratégique? Et l'Algérie peut-elle sortir de cette crise sans perdre son influence régionale? Le silence qui parle plus fort que les mots. Le paradoxe est saisissant. Plus le Sahara disparaît du discours officiel, plus il relève son importance centrale. Ce silence est le signe d'un choc stratégique majeur. La crise franco-algérienne n'est pas seulement diplomatique, elle redessine les équilibres régionaux et expose les fragilités des stratégies nationales. Merci de nous avoir suivis sur Akhbar el-Bled. Si cette analyse vous a éclairé, réagissez dans les commentaires. Votre avis compte énormément pour enrichir le débat. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Partagez aussi cette vidéo avec votre entourage. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne manquer aucune de nos analyses géopolitiques quotidiennes qu'on fait chaque soir. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci pour votre attention et au revoir.